Bon, salut les amis. J'ai pas fait le début de la vidéo. J'en ai un peu chié à tendre mes cannes. Bon, je vous raconterai ça après. Là, on vient de faire. C'est la deuxième touche qu'on a. Première touche, ça s'est pas piqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la canne, elle a pris un sacré coup. Là, on vient de faire une petite miroir. À la bouillette. On est sur le même poste qu'hier. À la bouillette calamar krill. Petite miroir qui veut pas se laisser faire comme d'habitude. Il se fout de ma gueule le poisson. Elle bouge pas dans le tapis et une fois qu'elle est comme ça, elle bouge. Non, tu peux pas nager, il n'y a pas d'eau. Voilà. Par contre, elles ont dû commencer la fraie. Là, quand la chaleur est venue l'autre fois, là, ça s'est refroidi, elles sont toutes abîmées. Voilà, voilà, une petite miroir. Elle est abîmée de l'autre côté, là. C'est un petit poisson, hein, ouais, peut-être 4 kilos. Ouais, 4 kilos, ouais. Bon, je vous reprends après. Elle a foutu son nez dans le... Là. Allez. Ça valait le coup de bouger comme une folle dans le tapis. Bon. Recoucou les amis. Bon, aujourd'hui, petite journée de pêche avec mon fils. Tranquille. On est revenu au même endroit qu'hier, comme j'ai dit tout à l'heure quand je vous ai présenté le premier poisson. On est venu à la calamar krill, les dernières bouillettes que j'ai faites. Il y a pas mal de promeneurs puis des VTT. C'est pour ça que j'aime pas pêcher par ici, parce qu'il y a beaucoup de passages. Il y a du joli poisson, mais il y a énormément de passages. Piétons, promeneurs. C'est pour ça que j'emmène pas trop mes chiens ici, parce qu'il y en a qui se promènent sans laisse. Et c'est pas le top. Donc voilà. On est revenu au même poste qu'hier. Je vais vous faire voir où sont tendues les cannes. Elles sont tendues au même endroit qu'hier. Bon, là on est à la deuxième touche et puis une petite tirée. Donc on verra bien ce que ça va donner dans la journée. On va essayer de filmer des départs en direct, comme d'hab. Ce matin il faisait -1 ou -2 quand on est arrivé ici. Donc les températures, c'est pas encore ça. Ça doit remonter, mais c'est pas très rapide. Donc on verra bien. Allez, je vous reprends avec un départ en direct si possible. Ou avec un poisson, ça a l'air bien parti, 2 touches. Bon, ce matin il y avait un sacré brouillard. Alors pour y avoir du brouillard, il y en avait. Il y en avait tellement que j'ai balancé dans l'arbre en face. Donc résultat des courses, une tête de ligne, un plomb, un montage en moins. Donc on va essayer d'arrêter les conneries puis de balancer des montages dans les arbres les amis. Allez, je vous fais voir ça tout de suite.
les amis, où sont tendues les cannes, hein. À peu près comme hier. C'est un tout petit peu plus écarté, mais faut que j'évite de m'écarter de trop aussi. Bon, ben là, il y a 2 pères et 2 enfants qui se sont installés à droite de mes cannes. J'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit, parce que là, ça va me casser toute la pêche. Ils pêchent avec des gros bouchons puis des bouillettes. Il y a même un gamin qui pêche au leurre. Donc ils prennent des cartes de pêche, les gens, ils savent pas lire le règlement. Les gamins pêchent au leurre. Ils pêchent la carpe avec des gros bouchons puis des bouillettes. Bon, certes, ça n'a pas l'air d'être des grands pêcheurs, mais bon, surtout que le garde vient de passer juste avant qu'ils arrivent. J'espère qu'il va pas revenir. J'espère pour eux, parce que ça craint un peu. Bon, après, moi, c'est pas mon problème. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit, c'est tout ce que je demande. J'étais les voir gentiment, je leur ai demandé d'éviter de s'écarter de trop du côté où je pêche. Si j'avais mes cannes tendues. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, donc je pense que ça devrait bien se passer. Mais bon, ça piétine beaucoup en face quand même. Donc, j'ai réussi à faire des touches avant que ça arrive, en espérant que ça continue et qu'il fasse pas trop de bruit quand même. Allez, je vais essayer de filmer un départ en direct et de vous reprendre avec la poisson. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on vient de faire un départ. Les personnes qui étaient à droite de mes cannes sont parties. Ça fait 1h30 qu'ils sont partis. Ils sont partis pêcher plus loin là-bas. Donc ça fait 3 fois qu'ils changent de place. Donc ils sont plus sur le bord où j'ai tendu mes cannes. 1 heure après, ils déroulent. Sauf qu'on s'est fait arracher l'hameçon. On n'a pas traîné à ferrer pourtant, mon fils n'a pas traîné. Mais la carpe était plus forte que nous, elle est partie avec l'hameçon. Complètement arrachée. Bon, décidément, c'est pas notre jour de chance aujourd'hui. C'est une voleuse d'hameçon. Entre les branches qui veulent mes montages et les carpes aussi, ça va me revenir cher aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, c'est le jeu. Bon, j'ai pas pu filmer le départ en direct hein, parce que on avait arrêté la caméra comme d'hab. Hein, chaque fois qu'on arrête la caméra, ça déroule. Bon, mais là c'est un peu plus calme, il y a beaucoup moins de bruit en face, donc en plus ça va tomber sur les heures d'amorçage hier. Donc ça va peut-être être bon. Donc, je vais essayer de vous filmer un départ en direct quand même. S'il y en a un autre. Parce que si elle est partie avec ses copines, elle a dit restez pas là, ça pique. Eh ben merde. On aura fait tout le chemin pour rien. Non, je rigole, je rigole. Allez, j'essaye de filmer un départ. Allez, à tout de suite.
Bon les amis, deuxième poisson. Bon juste avant là on vient de se faire encore nettoyer par contre par un joli poisson. Bon il nous a pas coupé, arraché l'hameçon cette fois-ci, mais il s'est décroché. Donc ça fait chier. Donc là, petit départ en direct. Petite coco un peu bizarrement déformée, mais bon. Ouais, elle est un peu déformée, elle est bizarre. Petite coco. Bon, je vais pas la peser, mais bon. Elle est pas vilaine. On va la faire voir de l'autre côté. Voilà, une belle nageoire au-dessus là. Voilà, voilà les amis. Allez, on va y rendre sa liberté. Ah. Good. Allez. Petit départ pour le fiston. On va finir la journée en beauté, je pense. Bon, ça, on a commencé à ranger les affaires. Ah non, regarde, regarde au-dessus pas. Bon les amis, le dernier poisson vient de se décrocher. En fait, il s'est pris dans une grande laisse qui traînait, une grande laisse de fil qui traînait de l'arbre là en face. Bon, c'est pas le mien, c'est un fil qui était assez vieux. Et du coup, ben, ça nous a décroché le poisson. Il y a un grand fil qui pendait de l'arbre là-bas. C'est même pas l'arbre que je me suis pris dedans ce matin. Et puis vu qu'elle est partie sur le côté, ben, notre treste a accroché le fil. Et du coup, le poisson pendait au niveau de l'arbre là-bas. Donc impeccable, il a réussi à se décrocher. On a réussi à ramener notre montage avec la laisse. Donc le fil n'y est plus. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Moi aussi ce matin j'ai laissé un bout de fil dans les arbres là-bas. Bon, ben moi c'est un peu de ma faute. J'aurais dû attendre que le brouillard se lève pour que je voie les arbres en face. Mais c'est pas grave. Donc bilan de la journée. Tête de ligne en moins avec un plomb et un montage. En arrivant. Première touche, pas piqué. Deuxième touche, la petite miroir de 4 kg à peu près. Après on a fait une autre tirette, ça s'est pas piqué. Mon fils a fait un poisson, arraché l'hameçon. Ah ben il s'est fait nettoyer. Et moi je sais pas, peut-être une demi-heure après, j'en pique une, très très lourde. Par contre c'était très lourd. Et elle a réussi à se décrocher. J'ai voulu la retenir et
Pas moyen, elle a voulu repartir dans les branches là-bas, j'ai voulu la brider. Elle a fini par se décrocher, bon c'est le jeu. C'est le seul hameçon qui était monté, que j'avais remis là parce qu'il s'était fait arracher l'hameçon. J'avais mis un hameçon monté 200 nœuds extérieur. J'ai dit allez, je prends pas le temps d'en refaire un et puis j'en ai mis un que j'avais déjà de près et puis bon, je décroche le poisson avec ça. Et après sur une autre canne on fait la commune et là on vient de redécrocher un poisson. Donc les bouillettes, bon ben moi je les connais mais bon, je connais c'est mes bouillettes. Donc les bouillettes calamar krill, vous voyez, hein, ça déroule. Je vais chercher le paquet. Vous voyez, hein, je vous raconte pas de conneries, on a pêché avec ça toute la journée. J'ai dû balancer 3 paquets dans l'eau. Petite calamar krill. La dernière vidéo qu'on a faite. Voilà, vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Quand on a fait sécher les bouillettes dans la pièce, ça sentait bon le crabe. Voilà. Donc, on va vous quitter les amis, il y a encore 3 cannes dans l'eau, parce que l'autre on l'a pas entendu, on va payer. Donc, bon, si jamais il y a un poisson, on vous reprend bien sûr. Sinon, si la petite vidéo vous a plu, le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, activez la petite cloche. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo, sûrement avec mon fils, hein, on va revenir. Je pense qu'on va revenir ici, mais on va pêcher de l'autre côté à ran au pied. Alors on a envie de tester, ça doit être impressionnant de toucher le poisson direct au contact comme ça, sans la distance de fil. Donc on va essayer ça la semaine prochaine. On va mettre 2 cannes d'un côté, 2 cannes de l'autre, se reculer de la berge. Et on va faire une petite après-midi comme ça, juste pour rire. Ou peut-être 2. Toujours avec les mêmes billes. Hein. Bon là je ne vais pas ramorcer. Je pense qu'on va pêcher au spot et avec de la bouillette concassée directement sur les cannes de l'autre côté. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Et portez-vous bien et à la pêche les amis. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.